Tshisekedi et son régime d'incompétence, caractérisé davantage par les détournements, la corruption et la jouissance dans une insouciance totale de la misère de notre peuple, tiennent à demeurer au pouvoir et s'obstinent pour y parvenir à exécuter leur projet funeste de changer la constitution du 18 février 2006. À bout d'arguments, après son mensonge impudent perpétré à Kisangani et à Lubumbashi, dans une truculence sans gêne, M. Tshisekedi emploie désormais ses acolytes pour propager la désinformation, l'intox et la menace en l'endroit des voix qui s'élèvent contre son plan de coup d'État constitutionnel. Tenez, c'est depuis le 9 novembre que nous, Sursaut National, avions annoncé notre programme de la tenue d'un meeting dans le district de la Tcham pour communiquer avec les Quinoises et Quinois au sujet de notre combat contre le changement de la Constitution et un troisième mandat pour M. Tshisekedi. L'hôtel de ville ainsi que toutes les autorités compétentes en sont informées. Toutes les formalités sont remplies à tous les niveaux pour l'organisation de ce meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina. Curieusement, le régime de M. Tshisekedi s'est arrangé à programmer le meeting de leur camp ce même jour, dans la même zone, à proximité du terrain municipal. Alors que les responsabilités ne sont toujours pas établies autour de la violence que nous avions subie à l'occasion du tracting organisé à la place Victoire, et beaucoup d'autres actes de menaces et d'intimidation sont enregistrés par certains de nos cadres et militants. Le débat qui engage le pays aujourd'hui est celui de la fin du second et dernier mandat de M. Tshisekedi à la tête du pays. Il cherche désespérément à le voiler en le contournant derrière les élucubrations et des mensonges pour manipuler l'opinion et demeurer frauduleusement au pouvoir par coup d'État constitutionnel. Devant la mise en garde sévère qui s'exprime partout au pays, il tente de combler le déficit de son argument par l'argument de la force. Sortir le débat citoyen du cadre des idées, des raisons valables pour proférer la menace, planifier l'affrontement et procéder à des arrestations, comme il le fait désormais, est un aveu d'impuissance. Rien ne peut aucunement faire reculer le peuple congolais qui tient au respect de la Constitution et des règles démocratiques. M. Tshisekedi peut rêver, comme il est permis à chacun de rêver, mais le Congo n'est pas un bien familial. Son pouvoir s'arrête en 2028, pas après. Il n'aura pas un troisième mandat. Les Congolaises et Congolais ne lui laisseront pas une seule minute à changer la Constitution. Nous allons nous dresser face à lui jusqu'au bout, pour le respect de la Constitution et son départ sans condition en 2028. C'est pourquoi nous, Sursaut National, 1. Prenons l'opinion nationale et internationale à témoin face à ces pratiques que nous avions dénoncées et combattues comme des actes de dictature et de menaces à la paix ainsi qu'à la cohésion nationale. 2. Tenons à rappeler à M. Tshisekedi et son régime que leur menace ne nous fait pas peur. C'est face au Rwanda, à la rébellion du M23 qui tue, pille, vole et viole, ainsi que les nombreuses milices qui sévissent à l'est du pays, comme les Mobondo, à la porte de Kinshasa, dans le Maïndombe, au Kwilu et dans le Kwango, que le monde entier
attend voir sa fermeté, du garant de l'intégrité territoriale, constamment rappelé dans la confusion totale avec l'idée d'un pouvoir absolu de vie et de mort dans le pays. 3. Lançons un appel pathétique à toutes les forces vives de la nation et à tous les compatriotes à multiplier les initiatives et des actions pacifiques au pays, dans toutes les provinces et dans la diaspora, pour manifester leur réprobation face à ce plan diabolique concocté contre notre pays. Sans égard pour nos martyrs de la liberté et de la démocratie, ainsi que la paix et la concorde nationale. 4. Rassurons les Congolaises et Congolais que le sursaut national demeure debout et compact dans son combat. Habitués dans les anti-valeurs, les acteurs du régime emploient leurs méthodes légendaires d'intox, de désinformation et de fabrication des mensonges cadiocha, dans le seul but de salir et de désorienter l'opinion. Aucun membre du sursaut national n'a changé d'avis pour adhérer au projet diabolique de ce régime déboussolé. En l'occurrence, l'honorable Délice Sanga poursuit avec nous ce noble combat républicain basé sur les valeurs et dressé contre le changement de la Constitution, ainsi qu'un 3e mandat pour M. Tshisekedi. 5. Dénonçons l'arrestation arbitraire et sans honte de M. Jackie Ndala, membre du sursaut national, et exigeons sa libération immédiate, sans condition. Le Congo n'a pas besoin de cette justice aux ordres et à double justice, qu'il se transforme en outil de dictature pour faire taire les voix discordantes. Libérer Jackie Ndala. 6. Réitérons notre ferme engagement à poursuivre le combat contre le changement de la Constitution et un 3e mandat pour M. Tshisekedi jusqu'au bout, jusqu'à son départ effectif du pouvoir en 2028. 7. Réaffirmons la tenue de notre meeting le samedi 14 décembre au terrain municipal de Massina à partir de 9h. 8. Appelons les Quinoises et Quinois à participer massivement à ce meeting pour démontrer en détail et démonter tous les messages de M. Tshisekedi et son régime dans leur plan de rester au pouvoir par un coup d'État. Pour continuer à piller dans l'impunité, la connivence d'intérêts et la jouissance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et son peuple. Nous vous remercions. Moi, je parlerai en frangala. Ça veut dire je parlerai en même temps en français et en lingala afin de permettre à notre population de comprendre avec qui le pays est dirigé aujourd'hui. Des menteurs, Batalokuta. Batata, Bafama, Bandekoluta, Ibiso Bogolanda. Nakanisi, Bomonaki, na ba réseaux sociaux, bato à pouvoir, Bakotambu, Saka, ba message de Délice Sanga a changé à vie, Andimi ko soutenir 3e mandat, Yandeko Tshisekedi, Andimi Kokota na soi-disant commission Moko Basali. Nae komema démenti, koyebisa ba Congolais po. Délice Sanga a kokota jamais na camp ya ba traître. Parce que Délice Sanga lelo a kobunda etumba ya démocratie et longo na ba patriote na kati ya sursaut national.
Délice Sanga participera jamais. Akokotaka jamais. La commission va kotia ya complot contre la République. Commission est pour préparer coup d'état constitutionnel. Délice Sanga akokotaka jamais kuna. Yami Sato. Et Tumbana Biso pour la démocratie, pour la métier et la constitution il y a 2006 les alliés sans équivoque. Bandeko et pouvoir de comprendre Pango. Pouvoir est commis Kopanga. Pouvoir est commis Kolenga. Poète sur son national à Téléméliba. Pipa Ibiso Bozali Boe Baketoza na Bakami Balé. Quand il y a un traître, il y a un troisième mandat pour la Tshisekedi. Quand il y a un patriote sur son national, il y a un troisième mandat pour un changement de la constitution. Délice Sanga a kokotaka jamais un complot contre les Congolais. En vol, ezali na 4 sur son national. Bandeko na biso ba commis en perte de vitesse parce que va constater où sur son national les alliés lancés. Peuple congolais a commis éveillé à comprendre complot. Oh va traître. Oh va alliés l'ongona de Kotilombo va préparer contre la République. Balingi kosa la coup d'état constitutionnel pour que Kotilombo soit 3e mandat. Likamboana atana se ya ndoto. Délice Sanga akondima yango te. Ata soki akoti koma. Délice Sanga akondima yango te. Ata balobi ki akoti na lilita. Soki boye ko interroger molimo ya ye. Kotuna ye likamba kokota na soi-disant commission contre la patrie. Délice Sanga kondima yango te. Confusion ezalate. Bon comprendre na message au batinda ki mokolo ya lobby na réseaux sociaux ezali de pouvoir aza kopanga ba patriote ya sursaut national. Pouvoir azali kopanga détermination ya Délice Sanga na peuple congolais. Na yango biso tesengela ki to ma précision oyo wa. Merci. Merci beaucoup, camarade secrétaire général. Il a lancé le Fanga là, tu vas continuer si la soirée de sans comprendre la question. D'aucuns ignorent que la guerre, comme la manipulation de la justice, font partie entière de la politique. S'agissant de Nekoni Jakinda, on a Zali à solo avocat. On a bandaki la dénonciation auprès de la justice de la République démocratique du Congo. Ndeko Jakinda là, azali kokangama na kati ya CPRK depuis le 28 novembre. Après les plaidoiries au Salaki contre les avocats envoyés par Ndeko, le ministre de la Justice, Constant Moutamba, on a collaboré. Ndeko Jakinda a fait état de propagation de faux bruits. Je vous épargne l'explication de cette infraction qui veut tout dire et rien. C'est que sous-entend que malgré que Ndeko Jakinda a porté une plainte contre Madame Denise Dussochoa, mais également les agents de l'ANR qui avaient commis des actes de violence à son égard, une plainte qui est toujours en cours devant le parquet général à Gombe, mais également devant les auditeurs militaires. Mais, par surprise, M. Constant Moutamba a dit à l'avocat pour Balobakeno, Ndeko Jakinda là, à Kossi. Tout ça là qui prête à débattre avec les avocats de M. Constant Moutamba et le ministère public devant le tripé de Kikone, pour Balobana Kati ya élément ya Ndeko Jakinda là, le côté Saliwapi. Comment on a été basé un élément moko contradictoire et contraire à ce que Ndeko Jakinda là à l'Obaki. Et comment qui a une précision
précision ya muto yo alobaki ete batrokaki ye précision oyo ya muto alobaki que l'affaire date de plus de 2 ou 3 ans. Imprécision n'est pas un délit. Précision n'est pas une infraction. Mais cependant, au sortir, il y a audience à 28, ministère public a saisi le tribunal à faire application à l'article 68 du Code de procédure pénale. Et l'objet ce qui ministère public a boni que Moutouana Azana Beleva Moko susceptible ya ko sala moi trouble à l'ordre public, ou bien Azana identité clarté, ou bien Azana domicile à identifier, de Bobi Kochaye en mandat de dépôt en attendant jugement et rendre en attendant tribunal et rendre jugement naïf. Mais tout le cas, moi que le tribunal en soi a cédé à cette réquisition puisque Neko Jakinda la Nanya est guetté. À plusieurs reprises, il a été invité devant le tribunal de Kikole en bonne et due forme, il s'est toujours présenté. C'est un citoyen engagé qui ne fuit pas la justice de son pays. Il ne représente pas un danger pour l'ordre public. Le tribunal a cédé, cela va de soi, il n'y a pas de problème, mais l'application de l'article 68 du Code de procédure pénale est l'objet que durée et un mandat de dépôt et coquille pour les 5 jours. Pour comprendre que depuis l'arrestation d'Aïti-Lelo, on a déjà commencé à violer les principes de présomption d'innocence et il y a un droit inhérent contenu dans la Constitution, il y a des Kojakindala. Donc, nous avons dans la binoquette, peuple souverain, Bozala et Kenge la Katsaribeko, parce qu'à travers la poursuite de Kojakindala, et l'unique Kolobae, c'est que Yonde Komobali, Yonde Komwasi, ceux qui l'ont mis aux victimes d'un viol de quelqu'un qui est au pouvoir, qui a une puissance au pays qu'on porte plainte, la justice peut te poursuivre pour faux bruit. Quand on a combattu là, nous devons avoir la puissance de la force publique. C'est une dérive inquiétante et grave pour les droits et les libertés à Bakongo. La wana na sengi na pesi merci na socio national et pesi biso opportunité ya kolobela position pe décision il y a des Kojakindala que sengi na été que socio national a continué à travers sa lutte de défense de la Constitution qui contient effectivement des libertés et des droits qui sont jusqu'ici encore mal compris ou même mal vécus par les Congolais. Donc, merci. On a invité ce mitourné pour Salam, en tout cas, en mon sens. Merci. Nalandi tolandaki biso nyonso ndeko Jean-Pierre Bemba oyo ndeko na biso abengi par accident excellence. Je suppose que ezali public soki akoki koretirer ekozala mpe malamu. Je tiens à vous certifier que l'union dite sacrée a peur de nous. Ndeko alobaki, ndeko Rodrigue a incitaki sur yango. Effectivement, ils ont peur de nous. Pourquoi je l'ai dit? Tango Félix, c'est que la monarchie qui est campagne électorale naïe et que Mbappé a utilisé Jean-Pierre Bemba pour la opinion qu'il y avait des candidats de l'étranger, ainsi de suite. Et vous savez comment il a joué son rôle. Et il a utilisé la même radio avec le même média pour passer son message. C'est-à-dire, quand Félix Seked a Monique Ado perd contrôle de ce qu'il fait, a utilisé Jean-Pierre Bemba pour passer son message. Et apparemment, ce message vous a séduit. Tu 3 points dans le message. Mais c'est Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci, qui a relancer le système de transport. Il a dit que soit on est intéressé binomité, mais moi en tant que chercheur en économie de développement et en tant que Moutou Alanda cursus économique dans le Congo, moi mouqué le système de transport multimodal, je tiens à vous dire que M. Jean-Pierre Bemba a tapé à côté. 1. Nous avons un problème, il y a transport aérien. Nous avons une compagnie qui existe. Comme on a Congo Airways. Congo Airways a un problème, il y a des équilibres à trésorerie.
recette naïe est faible par rapport à la charge d'exploitation, n'est-ce pas? Et ça dit que à la capacité à pour amortir l'équipement naïe, il y a un qui quasi faillite. Il fallait maintenant qu'on paie ça l'équipement. Faire lier 2 avions, mais va créer une nouvelle compagnie. Compagnie va créer à 2 UP par avion. Je veux maintenant vous démontrer l'irrationalité. Toute autre chose restant inchangée. Si on avait donné 4 avions à Congo Airways, vous allez vous rendre compte que les recettes et les gars qui probablement au Mata, mais les charges d'exploitation et les gars qui Mata la même proportion de ce qui va créer deuxième compagnie. Pourquoi? Parce que si on ajoute des avions, et les bateaux va ça un avion de Babobakisa non. Parce que dans Babakisa équipement, Babobakisa personnel il y a assez. Mais lorsque vous créez une nouvelle entreprise, vous ajoutez la direction. C'est-à-dire que tel que nous sommes là, les 2 compagnies qui n'ont pas d'avion, Bakoki qu'on a 2 directions, et vous savez le poids, il y a direction en termes de charge du personnel, et même par rapport il y a fonctionnement là-bas. Vous comprenez qu'il y a un problème de rationalité. Cette rationalité, c'est observé aussi sur les questions politiques. Deuxième point. Monsieur Jean-Pierre Bemba vous a dit ceci. Apparemment, il n'est pas totalement contre les changements de la Constitution. Il pense qu'on devait procéder d'abord par la révision que lui soutiendrait. Mais quand il dit révision, il touche sur des matières non révisables. Il vous dit non, voilà, le mécanisme et la désignation à ma gouverneur, mécanisme et la désignation à ma sénateur, on doit le voir. Mais allez voir votre Constitution. La Constitution dit ces matières-là ne peuvent pas faire l'objet de la révision. C'est-à-dire que M. Jean-Pierre Bemba, bon, vous excusez-moi la terme, la juité. M. Jean-Pierre Bemba, c'est un menteur par délégation. Il a menti à tout un peuple. Il vous a dit que lui ne voyait pas l'importance, l'urgence de réviser la Constitution. Mais en même temps, il dit que non, il faut qu'on touche que l'on touche aux matières qui ne sont pas révisables d'après l'esprit de la Constitution. Et que dit son parti? Vous comprenez? Nana Moni, ok, il y a Jean-Pierre Bemba Nalaye, ça doit nous interpeller. Parce que Jean-Pierre Bemba, il y a avant et après dans mon côté. Parce que s'il était suffisamment stable, soyons sérieux, est-ce que Moutoulopo a délié ses sangs là? C'est un garçon en politique éthique. Vous comprenez, il y a un garçon? Jamais. Netinga Boé, allez dire à TV la vie, garçon Félix Séguin. Non. La démocratie, tais-toi et mange. La démocratie du ventre. Jean-Pierre Bemba, Jean-Pierre Baïmoto a commis Baïmali parce qu'il a vendu son âme. Et je pense que le peuple congolais doit comprendre que ce monsieur n'est pas suffisamment sérieux. Je voudrais dire à M. Jean-Pierre Bemba, vous vous attaquez à l'église. Pensez-vous vraiment parce que vous êtes payé par Félix Sekedi que vous allez marcher sur l'église? Avez-vous au moins une idée sur les liens qu'il y a entre l'église et ton père? Je pense que nous devons apprendre à être sérieux et M. Jean-Pierre Bemba n'est pas digne de confiance. Parce que lorsque vous travaillez avec quelqu'un, on vous reconnaît qu'il y a une certaine intelligence, un peu d'élégance. Un peu d'élégance. Quelqu'un qui a travaillé avec, d'ailleurs, lorsqu'on entre dans on adhère à un parti, on ne devait pas sujet de la personne de Jean-Pierre Bemba. Au moins, on va avec un quête, il y a moins des autres à Jean-Pierre Bemba. Un peu de respect, naïbi que vous avez pas biso, et c'est normal, mais il n'y a pas un mot. Jean-Pierre Bemba en 2006 a déjà été enterré à la haie. Aujourd'hui, nous avons d'autres enjeux. Il n'a pas le droit d'intimider la population. Le changement de la Constitution étant inconstitutionnel,
Même si Jean-Pierre Bemba pouvait mobiliser tous ses anciens militaires, il ne réussira pas. Et donc, nous nous sommes engagés. Nous avons 5 ans bilingue, par Congolais, Nyos, et c'est là vous allez. Les 14, Tokuta na Masina, nous avons l'activité na biso, et nous tout le monde va vous sa moudou. Lentement, sûrement, Tozo Kete Nasuka, Totikali Kaka, faire peur à tous ceux qui luttent pour la démocratie, à tous ceux qui luttent pour préserver notre constitution, son pacte républicain. Raison pour laquelle le sursaut national, avec tous ses membres, nous décidons de ne pas être intimidés par M. Tshisekedi et par son parti au pouvoir. Il est clair que nul aujourd'hui ne peut douter de ces menaces proférées par Tshisekedi, que ce soit à Kisangani, que ce soit à Lubumbashi et même à Kipushi et Isiro. Tshisekedi a à peine voilé ces menaces. Il a dit, lui en tant que garant de la nation, il emprisonnerait tous ceux, et d'ailleurs il a commencé par mettre en prison M. Jacques Ndala. Il ne réussira pas. Il peut mettre tout le monde en prison, il peut rendre tout le monde silencieux, mais il ne réussira jamais à changer la constitution pour s'octroyer une présidence à vie. Chers compatriotes, il est temps. Nous n'allons pas céder à la peur de Tshisekedi. Nous n'allons pas céder à la manipulation, au mensonge et sûrement à la corruption que M. Tshisekedi et son camp est en train de mettre en place pour dérouter, pour semer le doute dans le cœur des Congolais qui défendent la liberté, qui défendent la justice. Raison pour laquelle nous réitérons notre appel du 14 tous à Massina, que quoi qu'il en soit, nous allons dire la vérité et la vérité est la même. La constitution ne sera pas modifiée, la constitution ne sera pas changée et Tshisekedi partira en décembre 2028. Merci. Et nous attendons à ce que les Congolais, les plus souverains, puissent s'assumer et sorte que Tshisekedi n'aille pas toucher à la